Voilà, on a fait nos 9 minutes, Bezrat Hashem. On lance les lois sur Moukhtse. On avait vu les lois de Keli Shemelarto le Issour, un ustensile qu'on n'avait pas le droit de déplacer pendant Shabbat Kodesh, parce que son utilisation ne nous permettait pas de la mettre en pratique, mais on pouvait, avec un marteau, casser des noix, au lieu de casser un mur, chose qui serait interdite pendant Shabbat, mais casser des noix, on le pourrait, même si on avait un casse-noix, on l'avait vu. On va rentrer dans un autre digne sur les groupes de Moukhtse, Chesron Kis. Mazé Chesron Kis. C'est un ustensile qui est cher à mes yeux, au point que si je le perdais, ou je le cassais, ou qu'il s'abîmait, ça me coûterait de l'argent dans ma poche. Et donc, je retirerais, dans ce cas-là, de l'argent de ma poche, qui me provoquerait un manque à ma poche. Comme on dit, il me manque dans ma poche, chasser, chesron, il me manque. Kis, c'est la poche. Chesron kis, qui veut dire un objet qui risquerait de me faire perdre de l'argent s'il s'esquintait pendant Shabbat. Donc, en général, ce groupe-là, de Chesron Kis, ce sont des objets qui ont une particularité, c'est qu'on ne peut ni les déplacer pour eux-mêmes, c'est-à-dire que si j'ai un objet appartenant à Chesron Kis sur la chaise, et je veux m'asseoir sur la chaise, je n'ai pas le droit de le retirer, cet objet, pour m'asseoir sur la chaise, ou alors de l'utiliser pour lui-même, comme on avait parlé du casse-noix ou du marteau. Donc je ne pourrais pas l'utiliser pour lui-même, mais pour moi. Ça veut dire pour l'utiliser pour une raison personnelle. Je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce que la définition d'un objet qui s'appelle Chesron Kis dans la halakha veut dire un objet professionnel ou artistique qui n'a que pour utilisation que la raison pour laquelle il a été fabriqué. Prenons un exemple concret. De quoi est-ce que l'on parle ? Vous avez déjà été chez le médecin, quand on veut vérifier les réflexes, il y a l'espèce de petit marteau bizarroïde que tu as envie de gifler quand il te donne un coup sur le genou, comme ça. Vous voyez ? Comme ça, tac, il fait un truc comme ça. Bon, c'est un objet qui est très spécial. Il y a un poids précis, il y a une espèce de goumi autour, une espèce de goumi, comment on dit goumi ? Plastique. Non, caoutchouc, plastique. Donc, caoutchouc autour, il va taper un endroit précis au niveau du genou, et donc, avec ça, tu peux rien faire d'autre. En général, on ne laisse pas traîner. Ça, on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, si j'avais besoin pour cela de donner un coup sur quoi que ce soit pendant Shabbat Kodesh qui serait permis, je ne peux pas le prendre, je ne peux même pas le déplacer, rien. Lama, c'est quelque chose qui a une valeur d'abord professionnelle et de qui plus est ne peut être utilisé que pour ce qu'il a été créé. Et comme Shabbat, on ne peut pas faire ça, donc cet objet-là ne peut pas être ni être déplacé pour lui-même, ni pour moi. Nekuda. Seulement, voilà, le problème qu'on a avec Chesron Kis, ces objets donc qui appartiennent à un Moukhtse qu'on ne peut pas du tout toucher en fin de compte, c'est que ça peut rendre fou une personne. D'abord, prenons quelques exemples que nous cite le Rav Ovadia Yosef sur le Chesron Kis. Quelques exemples. Qu'est-ce qu'on appelle des objets qu'on ne peut pas déplacer ? Un appareil photo, un timbre, des checkim, un chèque, carnet de chèques, par exemple. Klaf Lektivat Stam, des parchemins. Un sakin de shrita, un couteau de shrita, un ismel, comment on appelle ça un ismel ? C'est pour faire des opérations chirurgicales. Un scalpel, un darkon, Teudat Zeut aussi. Un darkon, c'est un passeport, une pièce d'identité aussi. Et bien entendu, un portefeuille, toute chose qui a de la valeur pour nous, on ne peut pas les déplacer. Seulement voilà. Ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, j'ai un appareil digital. On a payé 900 shekels, je ne sais pas si c'est pour ça, mais peu importe. Et puis, Asher Cohen aussi, il a acheté exactement le même que moi. Seulement voilà. Asher Cohen, lui, il s'en fiche de son appareil. Il a acheté, mais bon, c'est pas son fiche, quoi. Puis il a son fils de 2 ans. Il vient et puis il joue avec. Moi, si mon fils de 20 ans, il joue avec, je lui casse les mains, quoi. Chas v'shalom. Je veux dire par là que, non, touche pas l'appareil. Fais attention, il est sensible. Chez moi, dans ma maison, mon appareil photo digital, je laisse pas dans les mains d'un gosse. Ça va pas, non? Et chez Asher, il s'en fiche. Maximum, il se casse. Pour lui, c'est pas important. Important. Midbarer, que si pour lui maintenant c'est pas important, et qu'il n'est pas makpid alav, ça veut dire que je ne suis pas minutieux vis-à-vis de mon appareil photo, ta décision fait descendre le même appareil que moi
de l'état de Chesron Kis à Kilish Milarto le Issour. C'est-à-dire que dans ton cas à toi, tu peux tout à fait prendre ton appareil photo et le déplacer pendant le Shabbat parce que tu veux la chaise. Et tu viens chez moi, tu peux rien faire du tout. Pourquoi? Je suis Makpid Alav. Il indique de Chesron Kis. C'est fait que maintenant, le mec, il est Chozar B'Tchouva. Il vient manger chez Asher Cohen la veille, vendredi soir, et il lui dit, tiens, donne-moi ma chaise. Prends l'appareil, il le met là-bas. Le mec, il regarde, il dit, ah, je savais pas qu'on pouvait le déplacer. Ouais. Il dit, Asher Tov, c'est là, Gamour, prends la chaise et s'assoit. Le lendemain, il vient manger chez moi. Et là-bas, il y a l'appareil photo sur la chaise. Non, non, assour, tu peux pas toucher. Qu'est-ce que c'est que ces religieux, là? Ils font ce qu'ils veulent? Pas du tout. C'est toi qui es ignorant. C'est pas qu'on fait ce qu'on veut. C'est qu'il y a des lois, et ces lois ne sont pas simplement détournables, elles se correspondent à un code de la vie. Si, toi, pour toi, Asher, c'est pas important, tu descends au niveau de la valeur esthétique de cet appareil, comme quoi que s'il se casse, il n'y a pas de Chesron Kis dans ta poche. C'est pour ça que ça porte le nom de, pas simplement Keli Shemerto le Issour, Shen Shimusho et là l'Etashmusho, ça veut dire qu'il ne peut être utilisé que pour lui-même, mais on l'appelle ben Chesron Kis. Maintenant on comprend pourquoi on appelle ça qui manque à la poche. Parce que s'il ne manque pas à la poche, eh ben c'est pas Chesron Kis. D'accord? Sauf pour un autre détail encore. Si ce sont vraiment des appareils ou des ustensiles mamash professionnels, comme un couteau de shrita, même si ce n'est pas Makpid Alav, malgré tout, il a dit de Chesron Kis dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'utilisation pour ça. Il faut qu'il soit absolument fin. Et on laisse pas un gosse en général jouer avec ça, à moins qu'on l'aime pas. D'accord? Voilà. Donc c'était un petit aperçu sur Chesron Kis. La loi nous dit, Asur letatel muktzeh lechamat Chesron Kis, afilu letzorech gufo mkomo, ta'inu, she chamur ou yoter mikol hakeli shemelachto l'isur. C'est l'ustensile le plus grave de tous les ustensiles dans le judaïsme qu'on ne peut pas déplacer. La reine, avant l'entrée de Shabbat Kodesh, il est impératif de vérifier ses poches pour voir qu'on n'ait pas de stylo, de choses qu'on ait sur nous. D'accord? Donc, par exemple, ce stylo-là, il est indigne de quoi? Keli Shemelachto l'isur, on ne peut pas l'utiliser pour écrire Shabbat. Mais celui-là, il est indigne de... Et pourquoi il est indigne de Chesron Kis? Il a d'abord une valeur financière importante, c'est pas celui qui coûte peu cher. D'accord? À part ça, c'est avec ça que j'emplis les ketubot, c'est avec ça que j'écris Baruch Hashem et Divrei Torah. Et puis, à part cela, c'est vrai que je ne le laisse pas à tout le monde. Et quand je le prête à quelqu'un, je mes yeux dessus, de peur que, par geste habituel, ou arsène Lupin, il le met dans sa poche et il s'en aille. D'accord? Ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs. Il y a deux choses qu'on prend souvent avec soi, je sais pas si t'as remarqué, c'est les stylos et les briquets. Vous avez du feu? Ouais, tac, et le mec il met dans sa poche. D'accord? Non, mais c'est vrai, c'est pas des voleurs, c'est vraiment parce que l'habitude, la main agit en conséquence. Abraham et Yadov et Kaheta Machelet. Comme c'est marqué là-bas. Top. Chesron Kis. Oui, Adam. Est-ce qu'on peut classer un objet dans un Chesron Kis s'il a une grande valeur sentimentale? Par exemple, un bic, c'est pas Chesron Kis, parce que ça coûte pas rien du tout, mais c'est un bic qui vient de mon arrière-grand-père. Jbik. Est-ce qu'il est Chesron Kis ou pas? Est-ce qu'on pourrait définir comme Chesron Kis un objet qui a une valeur sentimentale? Non. Et oui. Et oui et non. Dans la halakha, non. J'ai jamais lu qu'un objet sentimental, non. Je l'utilise que pour écrire. Hein. Ben, en général, si tu prends un stylo pour faire autre chose, c'est qu'il faut aller chez un psychiatre. Ouais, ça va. Un stylo, c'est fait pour écrire. C'est comme le mec, il est rentré un jour dans une boulangerie. Vous avez du pain? Il dit non, j'ai des chaussures. Ah oui, j'ai du pain. Une boulangerie. Tout d'abord. Bekitsour, je ne crois pas qu'au niveau sentimental, ça puisse jouer sur le domaine de Chesron Kis. Je ne crois pas. Mais par exemple, avec un bic, à différence de ce stylo-là qui est Chesron Kis, je peux me gratter l'oreille. Je vais mettre mon doigt pour faire l'Tilat Yadayim, sans bracha bien sûr. Je prends un crayon pendant Shabbat et j'ai le droit de me frotter l'oreille si je veux. Et après, tu le donnes à ton voisin et lui, il fait alors, qu'est-ce que tu disais? Bien. C'est pour ça que vous avez compris ici que si l'objet de Chesron Kis ne peut pas avoir autre qu'une utilisation que pour laquelle elle est faite, c'est automatiquement Chesron Kis. Un marteau pour médecin, un marteau pour sculpteur, ce sont des marteaux de profession et d'art. On ne peut pas, même si ça n'a pas de valeur à nos yeux d'un coup, l'utiliser pour autre chose, sauf si bien entendu il a plus ce stage, c'est-à-dire le mec il a la maison, il en achète un nouveau, celui-là il a condamné à être Stam Nigmar. Alors là il devient Keli Shemerto le Issour.
Alors j'ai une question piège à vous poser pour voir un petit peu si vous comprenez de quoi je parle. Ces téphilines, on avait vu dans le dernier shiur sur les lois de Shabbat qu'on avait le droit de les utiliser pendant Shabbat, d'accord, pour les mettre à un enfant qui fait sa bar mitzvah, même pendant Shabbat, pour lui apprendre. Ouais. Alors pourquoi dans ce cas-là ce ne serait pas Chesron Kis? Parce que toutes les lois de Chesron Kis touchent aux téphilines. Ça a une valeur inestimable, ça a une valeur qu'on ne permettrait pas à quiconque de toucher. Donc pourquoi on n'appellerait pas Chesron Kis? Nessim, tu dis oui, mais tu n'as pas de réponse. Il y en a qui se grattent la tête, toi tu te grattes le coude. Alors, non, pas de réponse. Alors c'est la question que pose le Rav Ovadia. Il dit comme ça, ועל כן, טעם התפילין לא נחשבים כמוצאים לחסרון כיס, כיוון שאין האדם מקפיד להשתמש בהם רק לצורך הנחת בלבד, אלא פעמים שפותח את הקשר ללמוד איך עושים וכדומה. Très souvent, bon, dans votre domaine à vous, ça ne vous parle pas, mais dans le monde religieux, on utilise souvent par exemple, une paire de tefilines pour apprendre comment on fait le dalet derrière, ou le yud, vous savez, le kesher. Donc souvent, on prend une paire de tefilines pour montrer d'autres choses qui soient de les mettre sur la tête. Dougma. Ou d'expliquer par exemple, Mazé Behema Gassa, Mazé Behema Daka. On prend la matière des tefilines, la vérification des tefilines. Expliquer par exemple les élèves pourquoi Rashi, il y a 3 poils au milieu, et quand c'est Rabbeinu Tam, c'est Rashi 3 poils sur le côté, c'est Rabbeinu Tam 3 poils au milieu. Ce sont des poils de veau. Donc il y a plein de choses à prendre autour d'une paire de tefilines qui de prime abord a toutes les données pour être Chesron Kis, c'est-à-dire des objets qu'on ne pourrait pas du tout déplacer pendant Shabbat, ni le Tzorer Goufo, ni le Tzorer Mekomo, mais qui en réalité peuvent être utilisés pour autre chose. C'est pour ça que des tefilines ne peuvent pas appartenir au groupe de Chesron Kis pendant Shabbat Kodesh. Donc on peut tout à fait les déplacer parce qu'on peut apprendre d'autres choses. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait que l'ustensile, qui lui est un objet artistique qui ne peut servir qu'à une seule chose, lui, c'est certain qu'on ne pourra pas le toucher pendant Shabbat Kodesh. D'accord? On avance. Kelly, donc vous avez des questions sur Chesron Kis ou on peut avancer? C'est bon? Très bien. J'aurais quand même voulu que quelqu'un pose une question intelligente ce matin. Du style, ouais mais alors attendez. Le mec, il a un objet de Chesron Kis. Donnez-moi un exemple. Il a sa carte d'identité qui est posée sur la table. Bien, voilà, une bonne question, bravo. Il a son porte-monnaie, on va prendre l'exemple de la Gemara, il a laissé des pièces sur son oreiller. Al-Kisout, marqué comme ça dans la Gemara. Alors quoi, on ne peut pas le toucher? On ne peut pas le toucher. Yesh Mashinikra, Tiltul, Be, Shinouille. Je peux le déplacer, mais en faisant un chinouille. Ce qui fait que, si par exemple, j'ai mon passeport qui est posé sur la chaise, et j'ai un invité de Marc qui rentre à la maison. Un invité de Marc, c'est un juif. Il rentre à la maison. Baruch Hashem, attends, donne-moi la chaise. Et elle me dit, mais attends, mais il y a ton passeport là-bas sur la chaise. Comment je fais? Je prends la chaise par le dos, je la lève, donc le passeport tombe tout seul. Et s'il tient dans le ventre, c'est qu'il y a Harry Potter. Donc, il tient sa chaise, de lui-même, comment ça s'appelle? Le passeport tombe, et ça s'appelle Tiltalti Oto Bishinui. Ça veut dire, je ne l'ai pas enlevé, j'ai levé ma chaise et je l'ai pris. C'est comme ça qu'on l'enlève. Si c'est un appareil photo digital, tu veux la chaise, alors, en général, même ça, on peut faire Bishinui, Bitsura Meod Adina. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, d'ailleurs, à propos de cela, qu'il ne faut pas tomber dans des pièges. Il y a des pièges que les gens ignorent. Par exemple, les plateaux, sur lesquels sont posés des objets qu'on ne peut pas déplacer pendant Shabbat, comme les Kelishim Elarto, les Issour, ou pour eux-mêmes, je parle. Ou alors Chesron Kis, donc qui est le plus grave de tous. Alors très souvent, on ne se rend pas compte, on pose des objets comme ça à droite et à gauche, puis après on vient pour les prendre. Prenons l'histoire d'un piège que tout le monde, la majeure partie des gens tombent dans le piège. Le tiroir. Le tiroir a un digne de plateau. Il n'a pas un digne de fixation. Il n'est pas fixé. Quand tu tires un tiroir, tu peux continuer à le tirer, juste tu le lèves de 1 centimètre et il se déboîte et tu as un plateau dans les mains. Ce qui fait que là, Halakha nous dit que le tiroir a un digne de plateau. Comment donc tu peux ouvrir ton tiroir si ton appareil digital est à l'intérieur, assourd? C'est pour ça qu'il faut préparer à l'avance
quand tu as ton tiroir pendant Shabbat Kodesh, que tu veux tirer ton tiroir, il faut bien vérifier qu'à l'intérieur, il n'y a pas de choses que tu ne puisses pas déplacer. Et là, Mken, que tu y places à côté un autre objet avant l'entrée de Shabbat, dans l'intention de pouvoir le déplacer, pour rendre Bassish la Davar Esso, le Davar Bassish la Davar Aether, pour que ce soit maintenant permis. Il faut des cavanotes. Alors c'est un problème. Une fois, quelqu'un m'a appelé en me disant, oh là là, est-ce que je peux ouvrir mon tiroir? Il y a une boîte d'allumettes dedans. Une boîte d'allumettes, c'est quel dîne? Mais l'artelier est sourd. Si je veux utiliser une allumette pour les dents, oui. Donc, je peux ouvrir mon tiroir puisque le tzorer goufo mokomo, c'est permis. Mais si dedans, j'ai mon scalpel parce que je suis Moël, et je viens pour ouvrir mon tiroir, assourd. Et les gens ne se rendent pas compte. Et après, il dit, je suis Shomer Shabbat. Oui, tu es Shomer Shabbat à ton niveau. Mais tu n'es pas Shomer Shabbat Kilchata. Parce que tu ne peux pas devenir Shomer Shabbat si tu n'es pas Makpid sur les halachot de Shabbat Kodesh. Nous allons rentrer dans un autre groupe. Intéressant? Oui. C'est des choses qu'on fait de façon hebdomadaire. On a affaire à ça. Et alors, c'est très important d'étudier, comme on l'a dit tout à l'heure, absolument tout, la Gemara, la Mishnah, la Haggadah, la Halachot. Aval, ça, c'est le principal. Shabbat Kodesh, il faut absolument être Baki. Baki veut dire en hébreu instruit, maîtriser les lois de Shabbat Kodesh. Keli Shemelarto les Éther. Alors, par contre, là, on a quelque chose de sympathique. Des ustensiles dont l'utilisation est permise. Ça fait partie d'un interdit de Shabbat. Dans quel sens? Voyons ensemble ce que nous dit ici le Rav. Kelim shemelachtam le'eter, afilu im em yekarim me'od mapidim shelo lishtamesh ba'em, ela rak et hashimush hamiyuad la'em, kegon takshitim shel za'av, comme par exemple des bijoux. Ok? Ou kelim yekarim amekashtim et abayit, comme des objets qui vont décorer une maison. Ot munot atluyot lenoy, ou comme par exemple des photos, comme tu dirais Picasso, Rembrandt ou autre chose. Donc tout cela, il n'y a pas de problème de les déplacer pendant Shabbat Kodesh. Donc si par exemple j'ai un cadre sur le mur, selon le Rav Ovadia, je dis bien selon Rav Ovadia parce qu'il marque le 4 là-dessus, je vous le dis quand même. Par exemple le Bayit HaYehudi, je crois qu'il se réfère selon le Kaf HaChaim, il dit que c'est assourd. Et pour ça vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. J'ai un cadre sur le mur. Et j'ai un ami qui vient à la maison, qui dit « Oh, c'est quoi exactement ça ?» Il faudrait que je déplace ce cadre pour lui montrer et le remettre à sa place. Est-ce que j'ai le droit ou pas de le faire? Selon Rav Yosef, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Mais attends, c'est un ustensile qu'on peut déplacer. Il a un azma. Un diamant, ça a plus de valeur qu'un tableau en général. Un gros diamant, et pourtant on peut le mettre pendant Shabbat. À jouer le problème. Ah, il y en a qui disent non. Pourquoi? Parce qu'on a une généralité qui nous apprend dans la Gemara de Kol Itkatzad, de Ben Hashmashot, Itkatzad et Kol Yoma. Tout ce qui était mouxé à tes yeux, même si c'était permis avant l'entrée de Shabbat, restera mouxé tout pendant Shabbat. Donc le cadre, tu ne l'as pas touché de la semaine, ça fait 10 ans qu'il est là-bas, jusqu'au Shabbat, tu viens, tu le déplaces. Donc c'est que ça de Bahia, Mahlouket. Aval, on va selon Rav Yosef, si ton cadre, il est sur le mur, tu veux le montrer à quelqu'un, moutard. C'est permis. D'accord? לכן מותר להוציא מהקיר תמונה תלויה במסמר כדי להראות לאורח מקרוב ורשאי אחר כך גם כן לחזור ולתלותה על הקיר. Comme ça il dit Rav Ovadia. Tu peux tout à fait défaire, donc prendre le cadre, l'enlever de son clou et le remettre sur le clou pendant Shabbat Kodesh. C'est permis, selon Rav Ovadia. וכן רשאי הגבאי בית הכנסת להחליף בשבת את שלט הקבוע על הקיר בטבלה שכתוב בה יעלה ויבוא או ספירת העומר וכדומה. Dans les synagogues, en général, vous savez, vous avez des missilotes comme ça, où on te dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, si c'est Rosh Chodesh ou pas, si c'est la paracha de la semaine. Alors tu prends comme ça la plaque et tu la fais rentrer dans cette espèce de rail. Oui. Bien, on aurait pu penser aussi que ça c'est Mouktsé. Non. Keli, chez Melarto, les terres, on peut, même pendant Shabbat Kodesh, le faire. Keli, on dit le Srora. Des kelim, comment ça s'appelle, des ustensiles qui seraient vendus comme des casseroles ou toutes sortes de choses qu'on pourrait vendre. Est-ce qu'on pourrait les toucher pendant Shabbat Kodesh? Bon, on irait. Oulam keli shemelachtam le'eter ha'omdim lesrora ou makpid shelo lishtamesh ba'em klal dinam kemutze mechamas chesron kis. Et bien d'accord qu'à partir du moment où tu possèdes des ustensiles, comme par exemple une casserole, c'est vrai que la casserole c'est un problème. Parce keli shemelachtam le'issour la casserole. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat Kodesh. Donc, je n'ai pas le droit, Stam, de prendre une casserole de la déplacer. Je ne peux que déplacer que ce que j'ai pour Shabbat Kodesh. D'accord? Sauf si j'ai besoin d'utiliser, par exemple, une casserole pour mettre dedans un bain-marie. Donc, Keli Shemerto, les Issour, les Tzorer Goufo, j'ai besoin.
J'ai besoin pour lui-même, j'ai besoin d'utiliser, c'est permis. Aval, il faut savoir que c'est interdit. Aval, par contre, si maintenant moi j'ai des casseroles, ou j'ai une tonne de marchandises, dans quel groupe je pourrais mettre ces ustensiles pendant Shabbat Kodesh? À quel groupe d'après vous appartiendrait? C'est de la marchandise qui est vouée à être vendue. Des robes, des serviettes, ce que je veux. Pourquoi Chesron Kiss? Vous êtes tous d'accord de dire Chesron Kiss et vous avez raison. Absolument. C'était pas évident à trouver parce que, étant donné que c'est de la marchandise, si, comment dire, elle se détériore ou quelqu'un l'esquinte, ça va me manquer à ma poche. Vous avez compris pourquoi on dit Chesron Kiss une fois de plus? Donc, oui, ça appartient à Chesron Kiss et là, je peux pas du tout les utiliser pendant Shabbat, la marchandise. Même si j'ai le droit, par exemple, le mec qui vend des boîtes de crayons. On a vu que le crayon, on peut l'utiliser pour se gratter l'oreille. Maintenant, c'est des boîtes qui sont vouées à la vente. Je les ai mis dans le Marsan. Le mec, il vient Shabbat, il dit, tiens, je vais prendre un crayon. Ma pitom. Ça, c'est miouad. C'est spécialement fait pour la vente. Donc, même ces choses-là deviennent indignes de Chesron Kiss pendant Shabbat Kodesh. Bizarrement. Mais si maintenant, cette marchandise-là, une fois de plus, regardez, ça va selon la... Une fois de plus. Imagine que moi, j'ai ma marchandise, c'est exactement la même. Mais attends le makpid alzé. Avec une bouteille de vin, 4, 104, de toute façon, on ne les aime pas trop. Moutar. Ça devient plus Chesron Kiss. Donc, on peut avoir deux opinions pour deux objets identiques le Shabbat par rapport à l'intention que j'ai vis-à-vis de l'objet. C'est bien. Donc, on va apprendre. Klis Ruchit Ahmed Lipol. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, quelqu'un il vend des vases, donc on parle de vente, des vases en cristal, qui coûtent très cher. Il envoie un qui est Idgadal Vitkadash Shemeraba, sur le point de tomber et de se briser. Est-ce qu'il a le droit ou pas de le récupérer, enfin de le pousser Je suis là. Oui. Hein, pour éviter la guerre à la maison. Shalom Bayit, Yanni. Top. Alors, il dit comme ça ici, l'épaule à l'arrêt de Shaber, Moutar le tofso ba'avir, kedel imnoa et jviraton. On a le droit de le récupérer s'il tombe. D'accord? Kevan shebela bachi, yitzarech charkach letaltel et aresisim, même comme chez Nimtsen babayit. Il dit, pour quelle raison, d'après vous, il a le droit de récupérer? On a vu dans la Mishnah que si Chaz Shalom, que Dieu nous protège, une maison brûlée pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on pouvait sauver? Uniquement ce que tu as besoin pour continuer ton Shabbat. C'est-à-dire, si tu as besoin du sidour, tu sauves ton sidour. Si tu as besoin de la Seuda Shlichit, tu sauves la Seuda Shlichit. Mais c'est tout. La seule chose qui peut te permettre d'arrêter le feu chez toi, c'est si ça touche la maison d'à côté et qu'il y a un enfant qui ne peut pas sortir. La Pikuach Nefesh. C'est dur comme loi. Donc pourquoi dans ce cas-là, il te dit, regarde comme elle est belle la Torah. Il te dit parce que de toute façon, tu vas avoir un problème. C'est que si ce vase, il tombe par terre, Mimélé, ça provoque un danger pour les enfants qui peuvent marcher dessus, tu es obligé de nettoyer. Donc Mimélé, tu seras obligé de l'étaltel auto à ta chayab l'étaltel, c'est du verre. Donc c'est pour ça que tu peux le rattraper. Chidouche. Intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Torah te dit, Mimélé, tu vas être obligé de le ramasser. Maintenant, les chérionim, le vase, quand il est brisé par terre, Bichlal, si je ne peux même pas l'utiliser comme étant un récipient, il est même plus indigne de Torah de Kéli, donc tu peux Bichlal plus du tout le toucher. Donc il est préférable de le récupérer avant. Bien. Davar machal omer desrora. De la nourriture, mais qui est faite pour être vendue. Le mec, il a des boîtes de congélation, je ne sais pas ce qu'il a, des sacs de congélation, pardon, il a des boîtes de conserve. Maïe adin pendant Shabbat Kodesh. Quel din ça appartient? Abraham. Keli shemelarto leochel. Alors? Prenons par exemple quelqu'un qui est primeur. Il vend des légumes, il vend des fruits. Alors il a dans sa boutique, là-bas, il a des projets chez lui, peu importe, il a ses caisses de poires. Est-ce qu'il a le droit de toucher une poire pendant Shabbat Kodesh? Oui, parce que ça impacte le Chesron Kiss. Mazel Tov, Eric Ayakar. Mazel Tov, Besha Tova. Hein? Ça veut dire que Pourquoi il y a que Asher qui répond? Eric, tu viens d'arriver.
quelqu'un pendant Shabbat vend des poires, tu sais, il est primeur, il a des caisses de poires ou de pommes chez lui à la maison, mais qui sont vouées à être vendues. Est-ce qu'il a le droit de toucher ces pommes pendant Shabbat? Donc c'est de la marchandise quelque part. Je pense que oui. Non, quelle perte? Il va les manger, il veut manger. Bon, le péraït, quelle Même perte? sur le tas, ça peut être un problème. Je pense que oui, c'est pas. Non. Il veut pas manger une, il veut se faire une purée. Vas-y, une. Il veut manger 10 poires. Comme Mouxé. Alors c'est mouktsé, c'est ce qu'on pose. On est dans le mouktsé là. Est-ce que c'est mouktsé pour toi? Ça peut pourrir aussi, peut dire ça va pourrir. Non, ça pourrit pas. La pomme, elle regarde comme ça, elle dit lâche-moi les baskets, je vais très bien dans mon truc. Pourrir. On parle de loi, on parle pas de ça va pourrir ou pas. Genre, Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que les généralités vont vous permettre de mieux analyser les situations qui surviendraient dans votre vie. Tout ce qui se mange tel quel, sans rien faire, comme une poire, une pomme, pourquoi je vous ai pris ça par exemple, n'a jamais indigne de mouktsé. Jamais. Donc même si tu as de la marchandise des caisses, tu peux manger autant de poires et autant de pommes et elles n'ont pas besoin pour autant d'être consommées par un verre pour dire tiens maintenant je la prends sinon le chesron kiss il va manquer une pomme et tu vois pas chesron kiss que c'est. Aval méchané. Prouta c'est prouta, tu as raison. Aval c'est la généralité. Tout ce qui se mange tel quel, même si c'est de la marchandise, moutarli. Comme par exemple, allez, des bons chocolats. Tu sais, t'as des boîtes de chocolat qui sont vouées à la vente. Et le mec, il a une crise. Il est persuadé qu'il est enceinte. Pour manger ces chocolats, il dit, oui. Alors, il n'y a pas de problème, tu vas lui répondre maintenant. Pourquoi? Zemachal, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour le manger. Moutard. Vous avez compris? Zainian. C'est pour ça que les généralités sont à connaître. Toute nourriture qui est indigne de marchandises, qui se mange telle qu'elle sans faire quoi que ce soit comme primeur ou les chocolats ou autre chose, moutar les taltalotam be Shabbat, moutar les cholotam, il y a bichlal pas de din mouktsé pour elle. ומותר לטלטל כרצונו, אבל אם אינם ראויים לאכילה, אלא רק שהם מבושלים כשהועית, למשל חומוס כדומה, et par contre, si là-bas il a des caisses de houmous, on dit houmous, des pois chiches, des haricots verts, qui ne se mangent pas tels quels, des pommes de terre, qui ne se mangent pas tels quels, tu es obligé de les travailler avant de les consommer. Oui. Arem mouktsé, mechavat goufam, veteber le'alan, madina, mais on verra plus tard quel est le din. Alors, bien entendu, donc c'est pas tout, mais toute nourriture, mais là maintenant je suis obligé de travailler. Mouktsé, ve'asur l'ishtamesh b'hem be'shabbat, on n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat Kodesh. Manian, à quel groupe ils appartiennent? Chesron Kis, Keli Shemelartou Leissour, Manian, bon irait. On verra, puisque ça va partir à un autre groupe. Tashmiché Mitzvah. Il y a des choses qui paraissent de prime abord être tout à fait déplaçables, mais qui en réalité sont des ustensiles de mitzvah. Comme quoi, par exemple, un chauffard est fait, ou enfin déplacer une souka par toi, Des murs. déplacer des murs. Non, des trucs de la Ça. souka. De la théorie de la souka. Ah, les tfanot, tu veux dire, les déplacer. Le etrog, gafé meod. On va quitter la maison. Hein? Ouais, c'est mieux. Tape fort. Etrog, mitzvah, tamdim, usrora. Keban, shemakpid alehem, dinam, kimutzim, mechamat, chesron kis. Par exemple, les etrog. Le mec, il vient pour les vendre. Là, ils appartiennent à quel groupe? Chesron kis. Gamour, lui, son père, sa mère et sa grand-mère. Surtout au prix où ça coûte. D'accord? Vadaï chassou. Va falpi shem divrei machal. Tu vas dire maintenant, attends, on peut les manger tels quels. C'est comme ça qu'on les mange. Non. וביארנו לעיל שדברי מאכל עומדים לסחורה אינם מוקצה, מכל מקום כיוון שאף הקונים אותם לא יאכלום עד שערי חג הסוכות, étant donné qu'ils ne vont pas les manger jusqu'à après la fête de Sukkot. לכן נמצא שבפורש מקצת אותם בדעתם שלא לאוכלם. Par exemple, Eric il a acheté son etrog, d'accord, et on est à 2 jours avant la fête de Sukkot, ou on est pendant la fête de Sukkot. Ouais. Et d'un coup, son etrog, il regarde comme ça, il voit un gilgoul à l'intérieur qui lui fait libère-moi, libère-moi. Et là, Eric, comme il est venu au cours, il dit après Sukkot. Lama, parce que pour l'instant, tu as un digne de Keli Shemelarto les mitzvahs. Tu as un digne de mitzvah. Je ne peux pas te toucher. Je t'utilise pour Sukkot. Je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas te déplacer, je ne peux pas te manger. Donc, attends. Atam ze shmura
où est-ce que c'est ça? Zéro. Vatam, Zegam, Mitzvat, Matzot, Shmura, Avodat Yad, Lel Shel Pesach. Par exemple, j'ai acheté les shmurot, les galettes. Voilà un très bel exemple, cité ici. Les galettes de Pesach. On est parti les acheter à 120 shekels, la petite boîte. On appelle ça le lechem oni, le pain du pauvre. Parce que quand tu l'as acheté, tu n'as plus d'oseille. Ouais. Alors, le pain du pauvre. Maintenant, on est Shabbat Agadol. Donc, on est juste avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de bouger cette matzah ou pas? Avant Shabbat? Avant. On est dans le Shabbat d'avant Pessah. Ouais, on peut. On peut. Parce que c'est pour nous. Enfin, c'est vrai, t'as rien compris. C'est comme le hétrog. C'est ce qu'il dit ici. Va'atam zegam mitzvat matzah shmura. Yad amiyuchedet lel Pesach dinan kemutzem shum cheschon kis. Est-ce que tu laisserais ton fils jouer avec les matzot? Mais après Pessah, oui. Pendant Pessah, après le Seder, oui. Mais t'es avant le Seder de Pessah. Donc tu te rends compte que des matzot qui sont consommables, d'un coup deviennent totalement, mais totalement mouktsé. Et pourquoi? Parce qu'elles ont été achetées pour le Seder. Il faut qu'elles soient complètes. Donc si on les touche et qu'elles se cassent, ou si tu les déplaces, elles risqueraient de s'esquinter, elles sont plus cachées pour le Seder. Donc ça devient de la nourriture consommable et qui appartient à quel din? Chesron kis begadol. Il aurait pu dire tes films aussi. Non, tu n'étais pas là, on a parlé de Oui, ça. je sais, mais il rentre pas dans cette. Enfin, il aurait pu rentrer aussi dans cette catégorie. Tu reviendras sur le cours, on explique pourquoi. Pas du tout. On explique exactement pourquoi les C'est tefilines, particulier. parce qu'il n'est pas spécial. Avec des matzot, à part manger des matzot, on fait rien. On peut Le- l'utiliser tu comprends. autrement que pour- Mais quand il s'agit de quelque chose qui peut être utilisé pour autre chose que lui-même, on avait vu que, d'accord? Omnam im yesh lo kamut gedola shel matzot shmurot, et non makpid. Alors encore un exemple entre Asher, on va changer un petit peu quand même. On va prendre Avraham et Henri. On va prendre vous deux. On est juste avant Pessah. Avraham a acheté 3 matzot. Avodat Yad, Kasher, les méadrines bien rondes comme ça, qui sont en train de lui dire que tu vas morfler au ventre. Très bien. Henri à côté, lui, il dit moi, quel 3 matzot, c'est la fête, Shefar, Alay. Il est passé d'Algérien à Tunisien. Large. Tabar chez Molad, c'est une plaisanterie. Il rit. Et lui, il en a acheté 12. Attends, il est juste lui et sa femme. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Odapam, il y a un qui est Choser Bichouva, il vient chez Abraham, il voit les matzot. Oh, t'as acheté des matzot, touche pas, touche pas. Assour. Assour, c'est Shabbat Kodesh, c'est Mouktsé. Mishum Chesron Kis. Alors je t'explique. Parce que comme c'est avant la fête de Pessah, et que c'est juste, c'est ça, c'est pour le Seder de Pessah, il ne peut pas l'utiliser, ce coup-là. Ok, j'ai compris, je touche pas. Le lendemain, il vient manger chez Henri. Ah, toi aussi, t'as des matzot? Ouais, tiens, t'en veux une? Hein? Tu as mêlé là-bas. Non, alors je t'explique. Les matzot, non, tu m'expliques rien du tout, je t'explique. Chez Abraham, comme il en avait 3, il en faut 3 pour le Seder, il peut pas les toucher. Moi, j'en ai 12. Donc, comme j'en ai beaucoup plus, et qu'elles sont pas mises à dot, ça veut dire que les autres, pour me servir après, un Bezebaya, tu peux les prendre. Et là, le mec, il devient fou. Je comprends plus rien. C'est quoi ce judaïsme? Vous n'êtes pas Sfarad, vous n'avez pas le même Dieu, il n'y a pas la même Torah. C'est la même Torah, c'est le même Dieu, c'est juste des choses, comme je viens de l'expliquer, qui correspondent aux possibilités de chacun d'entre nous. C'est là. Donc c'est pour ça que d'un côté, tu peux aller chez quelqu'un en train de voir qu'il les déplace, et tu vas chez l'autre, tu ne peux pas les déplacer. C'est ce qui rend les gens les plus fous, ce que je suis en train de vous dire. Ils ne comprennent pas, les gens. Je ne comprends pas. Ouais. Alors quoi, on n'a pas tous le même Dieu, on n'était pas tous en Égypte. On va étudier, tu verras. On passe au feu rouge en voiture. Et c'était une ambulance. Ouais. Et ben voilà. C'est Aaron est chez Abraham, invité chez Abraham, et il voit ces matzot sur le. Je sais qu'Abraham, pour lui, c'est important ces 3 matzot-là. Mais sinon, lui, pour lui, c'est pas important. Il les a pris, il les a déplacés. Est-ce qu'il a fait une Avera? Oui. Lui a fait une Avera? Oui. Parce qu'il était dans un bike où il y avait ce. Absolument. Mais ça, c'est pas important. Il en a besoin pour le Seder. Si non. quelqu'un achète 3 matzot à la veille du Seder et que c'est pas important pour lui, Non, c'est non. qu'il n'est pas dans l'ignanim. On a dit qu'Abraham, c'est important, mais il va les prendre, il va les déplacer. Mais j'ai compris. C'est-à-dire, il va pas. Non, mais là, oui. Non, oui. Parce que C'est une Avera ou pas? oui, parce qu'elles n'auront pas d'autres chimouches que ça. Elles n'ont pas d'autre utilisation que ça. Elles sont là pour le Seder. Donc, elles sont meilleures à dot. C'est comme on avait pris tout à l'heure l'exemple du marteau pour les réflexes. Il ne peut pas servir à autre chose. Imagine le médecin, il achète un marteau pour réflexe et il dit ouais, moi ça me sert aussi pour écouter le cœur.
un problème psychologique. Ouais. Mouktsé Mechamat Goufo. Encore un groupe de Mouktsé. Chose interdite qu'on ne peut pas. Quelle est la définition de ce qu'on appelle un ustensile qui ne peut même pas être utilisé pour nous-mêmes? Donnez-moi un exemple. Une pierre. Et pourquoi une pierre, on ne peut pas l'utiliser? Aucune utilité, va dire ça aux Arabes. La pierre n'a aucune utilité, punaise, qu'est-ce qu'ils ont compris, eux? Qu'est-ce que ça leur a servi de prendre le pays? Hein? Ah, donc c'est déjà autre chose que tu dis. Ça n'a pas d'utilité. Si, une pierre est une utilité. La pierre, étant donné qu'elle n'a pas alaf torat keli, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un digne d'ustensile. Elle n'a pas un titre d'ustensile. Une pierre, c'est une pierre. Mais si avant l'entrée de Shabbat, je veux la déterminer comme étant bloc-porte, pour bloquer la porte, je vais lui donner par ma parole un digne c'est-à-dire un titre d'ustensile. Donc là, on pourra la déplacer. Mais une pierre stam, et souvent, vous pouvez tomber dans le piège, des fois vous marchez, les mains dans les poches, singing in the way, et d'un coup, il y a un caillou par terre, et tu donnes un coup de pied dessus. Tu n'as rien fait de mal. Tu viens juste de déplacer un ustensile que tu n'avais pas le droit de bouger. Zédoresh Tikkun. Faire très attention à cela. Tout ce qui n'a pas un digne de Torah de Keli, tu n'as pas le droit de toucher. Un jour, vous voyez un dit religieux, on peut appeler ça comme ça, qui il prend une pierre, il la lance sur une voiture, pas sourd. Tanir, tu lui dis, tu poses, pourquoi? Je ne connais pas les lois juives. Et lui, il te dit, je les ai préparées avant l'entrée de Shabbat. Et là, tu lui dis quoi? Avec préméditation en plus? Tu es 2 fois condamnable. Il n'a pas le droit de les utiliser pendant Shabbat Kodesh. Vadaï que non. La seule chose qu'il puisse faire avec, c'est un collier à sa femme. Tov. Sur la sotte d'abar kazer chazve shalom, de jeter des pierres, et comme j'ai l'habitude de le dire, quand il y a de l'obscurité chez tes frères juifs, on bat l'obscurité par des bâtons de lumière, avec des paroles de lumière, de simcha, et de montrer aux autres combien dans le monde de la Torah on est heureux, au lieu de perdre ton temps à faire du mal aux autres. Tov. Ok. Alors, par contre, voyons ensemble. Qu'est-ce que je pourrais encore appeler un mouktsé? Et si vous êtes capable de me répondre, vous êtes fort. Essayez de travailler un peu vos ménages. Hein? Un ballon? Non, il y a une marloquette. Oui, il y en a qui disent qu'il y en a qui disent Shema Itaken Mana. Alors qu'il vient à réparer le ballon. Le ballon, c'est Assur Beshomat. Ça dépend lesquels. Aval Keikaron, c'est Assur. À part ça, comme dit la Gemara, dans Shabbat, pourquoi la ville de Shimon a-t-elle été détruite? On avait expliqué parce qu'ils jouent au foot pendant Shabbat Kodesh. Une ville entière a été détruite par les Romains. Tout le monde passe au fils de l'épée. Un pogrom absolu dans une ville. Et pourquoi dit la Gemara? Parce que pendant Shabbat, ils jouent au foot. C'est sourd. Aval. Pour en revenir à ce que nous disons. Donnez-moi, donc tu as déjà donné la première idée, une pierre parce qu'il n'y a pas de titre d'ustensile. Réfléchissez un petit peu et donnez-moi une autre généralité d'un coup de quelque chose qui ne pourra plus être déplacé du tout. J'ai un gros problème avec. C'est-à-dire qu'il n'aurait même plus de Torah de Keli, donc plus un ustensile. Allez. Ne me donnez pas un autre exemple que la pierre, une autre idée. Travaillez vos ménages. Une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Réfléchissez. Bien. J'ai mangé une noix de coco. J'ai donc pris ma noix de coco, j'ai pris ma belle-mère pour casser la noix, il faut bien trouver quelque chose. Ou la pierre que j'ai préparée, donc comme marteau avant l'entrée de Shabbat, sinon je ne peux pas la prendre, ou tout simplement le marteau ou le marteau. Parce que je ne vois pas un casse-noix pour une noix de coco, c'est dur. Voilà que je consomme l'intérieur. Ou des noix, tout simplement. Tout ce qui ne peut pas être mangé par un animal se trouvant dans ma ville devient automatiquement, je ne peux plus toucher. Et pourquoi? Parce que si ça peut même pas être consommé par un animal, ça perd sa notion de nourriture ou keli. Voilà, ça vous le savez. Il y a un animal qui est spécial, qui a des grandes particularités, c'est l'autruche. C'est-à-dire, si tu as un zoo dans ta ville où il y a une autruche, on pourrait dire, parce qu'il faut que ce soit métier-outil, il faut quand même que ce soit réaliste.
D'accord? Le mec, il est dans une ville, il n'y a pas de zoo. Il dit, ouais, mais les autruches mangent les noix, les coquilles de noix. C'est vrai. Il n'y en a pas. Donc, des coquilles de noix sont indéplaçables. À Ashdod, il y a un zoo à Ashdod, je ne savais pas qu'il y avait un zoo. Il y a oui, un petit truc. Tu parles du truc avec les 3 fourmis là-bas? Exactement. Oui, dans les 3 fourmis, il y a plus qu'une autruche. Il y a plus qu'une autruche dans les 3 fourmis. Tov, tu vois. Heureusement que tu es là pour nous apprendre qu'il y avait. Alors, vous voulez des exemples? Vous voulez entendre quelques exemples pour vous donner une large palette au niveau de l'esprit de choses qui avaient un digne de oui être déplaçables et qui d'un coup ne peuvent plus être déplacées? Je vous donne quelques exemples. Vous êtes prêts? Des pierres, de la poussière, des bouts de bois, tout simplement. Des shaouit yeveshot, tu sais, les haricots blancs sont séchés. Afkat afia, de la poudre pour faire du pain. La levure, pardon. Klipat betim. Le mec, il mange un œuf dur. Mais qui va manger la klipa? Personne ne mange de la klipa. Vous savez, la coquille, personne ne la mange. Donc, ça devient tout de suite, faites attention, moukhtse, indéplaçable. C'est comme une pierre. Tu l'as rendu, toi, comme une pierre, maintenant. Egozim veshkedim, pareil, les noix ou les amandes. Garine meshmesh vezetim, les noix, non, merci. Les noyaux d'abricot ou de zetim, d'olive. Atzamot kashim, des os durs. Oui. Vous allez être surpris. Ba'ale chaim, les animaux aussi. On ne peut pas les déplacer pendant Shabbat. De l'argent, de la couleur pour peindre. Neharot reshbon, shel chashmal, des factures. Tout ça. Maïm, gaz, vechol kayotze basé. Toutes sortes de factures, on ne peut pas les déplacer. Alors, Béhémet, qu'est-ce qui se passerait pour pouvoir les déplacer? Maintenant, je veux manger des noix parce que l'autre me casse la tête. D'accord? Donc, je veux casser les noix. Et maintenant, je connais les lois. Alors, je fais attention. Je prends cette noix, je la casse. Je vide son intérieur, je dis la bracha boret periaet et je la mange. La noix est dans ma main. Qu'est-ce que je fais? Si je la pose, c'est fini. Je ne peux plus la déplacer. Avec quelque chose qui est consommable. Alors, dans ce cas-là, je prends une assiette, je pose dedans quelque chose qui, oui, lui, est consommable. Comme quoi, par exemple, n'allez pas très loin, de la noix elle-même. C'est-à-dire que, attention, l'assiette est vide. Je prends une noix entière, je la mets là-bas. Ou alors, quand j'ouvre ma noix, je prends un morceau de noix qui est consommable, je le mets dans l'assiette et après, je peux déposer le reste. Et dans ce cas-là, je peux tout déplacer. Mais si chas shalom, je ne l'ai pas fait, j'ai fait 2 interdits. Et là, si vous me dites quoi, vous êtes balèze. Le premier, on le sait. J'ai déplacé quelque chose qui était mouktsé. Et le deuxième, non. Hein? Non. Je répète. J'ai mon assiette qui est là. Je vais manger des noix ou des faux stocks. Peu importe. C'est la même chose. D'accord? Donc, on dit faux stock en français? Non? Des noix de cajou. C'est comme ça qu'on dit des noix de cajou? Je prends des noix de cajou. Donc, je les ouvre. Je mange cette substance verte très très bonne. D'accord? Je dis ma bénédiction et je les pose. Maintenant, je n'ai pas pris deux noix de cajou. Non, ce n'est pas des noix de cajou. C'est des pistaches. Excuse-moi. Noix de cajou, c'est le marouge, on dit en tunisien. Donc, c'est ça. Les pistaches. J'ai pris mes pistaches et je les ai mis dans l'assiette. Je parle des noix. J'ai fait 2 interdits. Le premier, parce que j'ai déplacé maintenant pour emmener à la poubelle. Il n'y avait rien d'autre que ça. Donc, j'ai créé un kéli. C'est-à-dire que une catégorie, c'est une assiette. On ne peut plus le terme. Ça s'appelle Mevatel Keli Mechano. C'est un des interdits de la Torah, des Chachamim, que les gens ignorent. C'est que l'assiette a été faite pour être utilisée comme étant une assiette pendant Shabbat. Et moi, j'ai condamné mon assiette à ne plus servir pendant Shabbat. C'est une création que j'ai faite pendant Shabbat. J'ai annulé l'utilisation de cet ustensile alors qu'il était fait pour être utilisé. Ça s'appelle Mevatel, annulé, Keli,
l'ustensile mechano pour lequel il a été fait. Ce sont deux interdits. C'est pour ça qu'on a créé des poubelles de table. Ça encore, ça se discute, tu as raison. Aval, quoi qu'il advienne, dans les deux cas, comme par exemple de manger des glibettes, d'accord, qu'on appelle en tunisien doudet, tu commences une, t'es foutu, et après, tu te demandes pourquoi ta langue la rétrécit parce qu'il y a trop de sel. C'est normal, tu n'arrêtes pas d'en consommer. Et ça finit toujours avec des affres. Bekitso, prends des glibettes, tu manges. Avant de commencer à prendre tes glibettes, tu prends 2 glibettes, 3 glibettes avec tes mains, tu les mets dans l'assiette, et dedans, tu mets toutes tes autres glibettes pour pouvoir déplacer ton assiette ensuite et garder le digne de cette assiette est utilisable et pouvoir déplacer toutes tes ordures par la suite. Zemouvan, voilà, des petits détails comme ça qu'on apprend au fur et à mesure pour mieux. Ah, comment on fait si vous avez invité une personne, par exemple, et qu'elle a besoin de l'assiette? L'assiette ne peut plus la déplacer maintenant. Comment on fait quand c'est vendredi soir? On le dit. Non, c'est pour ça qu'avant de le faire, il faut le faire soi-même. La personne a invité quelqu'un, maintenant il a fait comme ça, et l'assiette elle est condamnée, elle ne peut plus la manger. On ne peut pas la bouger par chez nous. La bouger par chez nous, Par chez nous, on pourrait la bouger. C'est le barrière. Bédi Avad, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'à posteriori, on a le droit de mettre dedans de la nourriture pour pouvoir le déplacer. A posteriori, mais je ne crois pas que ce soit les khatri là. Il faudrait que je vois. Ah, il a ça, il y a que la chose non déplaçable. Il y a un parapluie en Par exemple, comme sortir de sa bouche, il est ici, des ustensiles. Donc après, top. Ici, il donne plein d'exemples. Je ne sais pas si on va tous les faire parce que c'est très long. Il donne ici, par exemple, celui qui ramasse les excréments, le hanif avec une poubelle aussi, de la viande, afapi shedin derech leochlo chai, eno mevouchal, mais comme kevan sheyesh efshar sheyi ochlo kar, eno mukte. Il donne plein d'exemples comme ça après qu'il il a dit, je ne sais pas si on va faire tout ça, le but c'est de prendre les idées générales, d'accord? Balechayim, arehem mukte mechamat gufam ve'asur letaltelam. Oui, par contre, les animaux, il serait peut-être temps de revenir dessus. D'abord, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs importantes avec la nourriture. En marchant du Beth Midrash à la maison, je vois plein de nourriture de Shabbat Kodesh, de la viande qui sont données aux animaux. D'abord, il n'est pas bon de faire descendre la nourriture sur laquelle on fait des brachot pour le monde des animaux. Un animal, c'est un animal, un homme, c'est un homme. Sinon, vous faites comme en Égypte ou en Allemagne, où ils adorent se marier avec les animaux. C'est pas une blague ni une moquerie, c'est un état de fait sur le terrain, il faut le savoir. Et au Brésil, ils adorent le côté mon mari, mon animal, comme on dit, chez eux. Et tant que l'animal est à toi, tu as l'obligation de le nourrir avant de te nourrir toi-même. C'est une halakha meforeshet. Aval, d'aller donner ta nourriture aux chats qui se trouvent à côté des poubelles, c'est strictement interdit pendant Shabbat Kodesh. Ce ne sont pas ni tes oiseaux ni tes chats. Donc tu n'as pas le droit de le faire. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très content. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle Baal Tashrit. Baal Tashrit veut dire que quand tu viens et que tu jettes ta nourriture, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, sur telle nourriture de viande. D'un coup, qui c'est qu'il consomme? Un chien. C'est pas joli vis-à-vis de la bracha que tu as fait. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Ce qui appartient au chien en nourriture, c'est au chien. Ce qui appartient aux juifs, c'est aux juifs. Ah bah, c'est pas bien de donner de ta nourriture à cet animal. D'accord? Si maintenant vraiment c'est jeté à la poubelle, alors il y en a qui disent que même à la poubelle, l'eau la tête. Si eux ils vont manger d'eux-mêmes après dans la poubelle, alors c'est autre chose. Alors, de venir leur donner, Zeksat Baya. Zeksat Baya. D'accord? Voilà. Quoi qu'il advienne, je vous laisserai avec ça. On ne touche pas les animaux pendant Shabbat Kodesh. On n'a pas le droit de les déplacer, comme il dit ici. Afilu klu vanimtsaim bo betoch elenoy. Asor letaltol mikol makom tzar balei chayim kegon שהחמה זורחת עליהם, מותר להעבירם מנצל, אוקיי? וכן לפרוחים קטנים, בני יומם, שאינם אוכלים לבדם, מותר להאכילם, אף שנוגע בהם בלבד, שלא יטלטלם. Alors, par exemple, quelqu'un qui a un chat à la maison, il n'a pas le droit de prendre son chat, le lever et le mettre là-bas. Un chien, c'est bichlal interdit, on n'en parle même pas à la maison. Non, mais de sortir. Hein? De sortir. De lui-même, il sort, oui, mais Non, de sortir.
sortir. Quoi, tu le prends, tu le sors. Non, tu peux Ouais, pas. avec non, on peut pas le sortir. Non. Il va me faire ses besoins. Alors on laisse, pas tu le portes. Oui, Il part de lui-même. C'est mon tard. Si toi tu mets ton chat en laisse, c'est bien. Aval, l'homme est alteli moto. Mais par exemple, si j'ai des petits poussins dans une caisse et que le soleil commence à taper, le chaume, bah, j'ai le droit de les protéger. D'accord? Aval, il est terminé. Les taltel otam, les taltel balihaim, zassou. On n'a pas le droit. Les zayn. L'achen, le mieux, c'est de pas avoir d'animaux, Bezrat Hashem. Comme on en a fait un chiot qui s'appelle. Tu nous as mis les bêtes. Tu m'aurais sorti à la limite 30 millions d'amis, je veux bien. Je ne me rappelle pas comment s'appelle ce cours. Hein? À une vie de chien. À voir et revoir. Baruch Hashem. J'ai quelqu'un ce matin qui est ici présent d'ailleurs, qui m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié le shiur sur les slichot, c'est ça? Votre nom c'est comment? Yosef, vous avez eu le cours sur les slichot? Ça vous a plu? Voilà, donc je conseille vivement à tout le monde de regarder parce que vous n'êtes pas le premier, vous êtes le 12e à me le dire. C'est un cours extraordinaire qui remonte vachement le moral. Le cours sur les slichot, vous êtes tous conviés à regarder Bezrat Hashem, Shelachem Shana Tova Mvorechet.